On va essayer de faire ça du coup. Je vais recommencer tout, je vais la supprimer et on va tout recommencer. En même temps, ça va me permettre de revoir comment j'ai fait. Alors. Ok. Bon, attends, à la limite, on va faire. Voilà, donc on crée On une est tous table chauds ici. là. Je monte un petit peu le son. Donc, on crée une table. On va la nommer arbre compte 2. À la limite, comme ça, j'ai pas besoin de supprimer l'autre. Les colonnes, on va en ajouter du coup. J'en ai mis. Tu l'as nommé comment déjà? En fait, arbre comp, c'est arbre de compétences. Ah ouais, arbre de compétences. J'ai mis 2 parce que j'en ai déjà fait un juste avant, mais ça m'évite de le supprimer. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 colonnes. Donc on en met 7. Donc la première, on va l'appeler, je vais faire exactement le même tableau. On va l'appeler Ouais. Nîmes. Donc c'est des entiers. Donc décor. Ensuite, Ce serait pas plutôt mieux de la nommer ID? bah, le problème c'est qu'en fait, ID, il est utilisé dans le langage SQL. Du coup, quand tu mets ID, quand tu vas vouloir faire les lignes, Ah merde. en fait, ouais, D'accord, ok. ça peut porter à confusion. Du coup, je préfère mettre Nîmes. Ok. Ensuite, nom. Donc là, c'est des chaînes de caractères. Prénom. Alors, data. T'enregistres là ou pas du coup? Ouais, j'enregistre, ouais. Alors, date. En fait, C'est la ça date veut de dire. naissance? Non, c'est date de l'évaluation. Date, évaluation, en fait. Donc là, c'est un format date. Formateur. Donc là, c'est la personne qui va donner la note. Ensuite, la note sur 10. Là, on met un 1. Tout le monde a compris, là, le délire de caractère, integer, tout ça. Oui. Oui. Okay. Ensuite, compétences. Bah ça, disons qu'on a compris certains types, mais c'est vrai que vu que tous les types qu'ils proposent, Ouais, bah après ça, à mon avis, c'est tous au les fur et à connaître, mesure. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tac. Ensuite, je crois qu'il y avait que ça à faire. Ah oui, en fait, ça, c'est intéressant, c'est le code. tu mets pas dans tes Oui, de colonnes, limite, ouais, tu mets 50. une limite de caractère. Ça, c'est hyper intéressant, c'est le code qui vous, en fait, il vous fait le code au fur et à mesure, enfin, quand vous faites votre tableau avec cet outil-là, quand vous allez dans SQL, en fait, il vous donne le code. Donc, en gros, si vous copiez-collez ça dans votre texte ici, en fait, ça va créer Ouais. la table aussi. D'accord, ok, ça marche. Ça archi Tiens, intéressant. remets-toi sur les colonnes. D'accord, ouais, puis en effet, je vois le code qui se crée. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on met enregistrer. Ouais, la table est créée. Donc ça, on s'en moque. Donc ensuite, on a notre table qui est ici. Ouais. Donc si je mets... Je vais recommencer. Alors en fait, ici... donc select from, c'est pour sélectionner toute la table. Ouais. Après, le public ici, en fait, c'est par rapport au schéma, en fait. En fait, ici, vous avez le schéma. Et c'est pour Ouais. situer, enfin, permettre, enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas, de situer où est-ce que se trouve la table en question. Donc là, en fait, elle va se trouver dans public. D'accord. Donc on met public, point, et après le nom de la table. Et si tu mets pas public, il te la trouve pas, c'est ça? Non, regardez, on va le faire. Ah bah si. Ah bah c'est bizarre. Ah bah je sais pas, bon bah pas besoin de le mettre alors. Ah bah si, bah je sais pas, c'est bizarre. Bon bah tant mieux. On en apprend. Attends, comment ça se fait qu'il y a... j'ai dû louper un truc. Il y en a deux, c'est... Non parce qu'en fait il y a celui que j'ai fait tout à l'heure, le arbre comp normal. Ouais, parce que et là, le 2. normalement, si on vient de le créer, il devrait être vide. Ouais, c'est celui-là en fait. D'accord, ouais. C'est pour essayer, comme elle m'a dit par rapport au public, j'ai voulu essayer avec la table que j'ai faite tout à l'heure. Et en fait, là, dans arbre de compétences, t'as fait éditeur de requête, c'est ça? Sur Sur le nom de ta table. Pour avoir là où tu peux écrire tout ça. là où je peux écrire les lignes. Ouais. Et la Ouais, table là, publique. Hein?
Pour créer la table, non, c'est pas ça? Non, en fait, quand là, pour accéder à l'onglet où il est en train d'écrire. Je crois il faut prendre éditeur de requête. Oui, pardon. Oui, il faut cliquer ici. D'accord. Ah ouais, ça l'ouvre. Donc ouais, je vais le fermer. Super. Ah, oulala. Pas besoin de passer par le clic droit sur l'app de compétences et tout. D'accord. Non, en fait, tu cliques sur la table en question et tu cliques là. Et hop, tu l'as ici. Ok, moi, ça marche. La table en question. Donc du coup, pas besoin de public, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est peut-être si il y a plusieurs fois le même nom de la table. Peut-être sur différents schémas, peut-être que là, il y a besoin de préciser public, je pense. Donc voilà, donc là, on a notre tableau. Enfin, notre table. Donc il n'y a aucune ligne. Du coup, pour ajouter une ligne, il va falloir faire... Donc là, on met insert into le nom de la table. Et on lui indique on veut y ajouter des valeurs. Donc on met values. Et ensuite, on met entre parenthèses les valeurs qu'on va vouloir, sachant qu'en fait, il faudra insérer les valeurs dans l'ordre. Ça veut dire que là, on commence par numéro, ensuite nom, prénom, etc. Donc on va commencer, puis on va prendre l'exemple de Pierre, par exemple. Donc on va mettre 1. Donc ça, c'est le numéro. L'idée. Ouais. Ensuite, entre guillemets, on va mettre le nom de Pierre. Est-ce que tu peux me rappeler ton nom? Hero, H-E-R-E-L-T. Voilà. Virgule, on rajoute les guillemets. Donc là, on met Pierre. Ensuite, par contre, moi, quand je fais le select all from arbre comp, ça me sélectionne rien du tout. Quand tu mets quoi? Quand je fais select all from arbre compétences, enfin, le nom de la table que j'ai créée, ça me sélectionne rien du tout. Ah, pour refaire ce que j'ai comme j'ai fait, non, tu mets un fois. Ouais, tu mets une Oui, je vois fois. ce que j'ai mis select étoile, ou select all from, j'ai mis la table derrière et ça me prend rien du tout. Ça fait quoi? Ça fait une erreur? Ça fait. Ouais, ça me fait erreur, la relation arbre comple, donc le nom de ma table n'existe pas. Et si tu rajoutes du coup le public? Donc je mets public point devant, c'est ça? Bah, si ton truc il est comme moi ici où c'est écrit public, ouais, tu mets public, après tu mets le point et le nom de la table. Non, ça met toujours la relation public.arbre.comp n'existe pas. Ah bon? Ah, c'est bizarre, ouais. Ça. Il est bien dans le public? Ah ouais, je suis bien dans le public. Tu peux m'envoyer un screen? Ouais, bah attends, je peux même me mettre vite fait en direct pour que... Ah bah non, t'es en train d'enregistrer. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Au contraire, ça sera dans la vidéo. Pire, je ferai un montage. Vous voyez là? C'est bon. Ouais. C'est bon? Ouais. Tu vois, regarde, j'ai créé mon... Pas de majuscules. Faut pas mettre de majuscules. Ah, c'est ça là. Ouais, il aime pas les majuscules en fait. Il aime pas les majuscules. J'ai créé mes colonnes, tout ça. Bon, on va voir si ça marche alors. Après, si t'as appelé ta table avec... Essaye de renommer ta table en enlevant le A majuscule pour voir. Bah, j'ai enlevé le A majuscule. Attends, je vais essayer d'enlever le C majuscule. Ah ouais, t'as raison. Il aime pas les majuscules. Non, il aime pas les majuscules. Retenez bien ça, ceux qui n'aiment pas les... Ok, bon bah ça marche, c'est parfait. On le voit? Ouais. Ok. Donc on en était là. Alors du coup, il va falloir ajouter les valeurs. Donc je reprends le truc de tout à l'heure. Donc insert into la table en question. On va y mettre des valeurs. Ici, du coup, on a le numéro, le nom, le prénom, la date d'évaluation. Alors après, pour la date, moi j'utilise ça parce que du coup, je savais pas quelle date mettre. En fait, cette appellation-là, en fait, ça donne la date d'aujourd'hui, tout simplement. No avec des parenthèses. Ouais. D'accord. Ok.
Et faut que je regarde du coup comment on fait pour mettre une date voulue, mais pour le test, j'ai laissé ça. Ouais, une date voulue, tu rentres juste un truc, tu sais, en mettant jour / mois / année, non? Bah, je pense. Après, je sais pas si ça se met dans les parenthèses là. Bah, au pire, on essaiera. Sinon, tu le Ensuite, rentres tu sais, entre guillemets, enfin pas entre apostrophes, comme ça te le compte en texte. Bah, le truc, c'est que comme je l'ai configuré tout à l'heure en mettant pas Ah une oui, somme de date, caractères, d'accord, ouais. C'est donc vrai. on essaiera au pire sur une deuxième ligne. Ensuite, le formateur, bah, j'ai mis Vincent. Voilà. Ensuite, la note. Une note aléatoire, on va mettre 7 par exemple. Et ensuite, la compétence en question. Là, on va mettre Python pour le test. Et en fait, si on veut mettre... Donc là, la ligne, elle est faite. Mhm. Donc si vous appuyez sur activer, donc là vous voyez, enfin sur lancer, donc là vous voyez que la requête elle a bien été exécutée, etc. Donc ça je vais le mémoriser. Donc du coup, si là du coup on fait... Si là on lui demande de retrouver d'afficher la table, là on va voir la ligne qui est venue. Maintenant, faire ligne par ligne, c'est un peu galère. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, coller les lignes. Ouais, tu vas juste changer les valeurs à chaque fois, quoi. On va Ouais. changer les valeurs, faudra pas oublier de mettre un point virgule entre chaque ligne. Ouais, parce qu'en fait, Ouais, le point ouais. virgule, si tu le mets pas sur la dernière, c'est pas grave, mais faut le mettre entre chaque action. Exactement. Donc pour le test, je vais pas forcément changer les noms et prénoms. En gros, là, si vous voulez changer les noms et prénoms, vous pouvez le faire. Par contre, il y a un truc que j'ai envie d'essayer, du coup, c'est avec la date. Je vais essayer de mettre... Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça marche pas. Ok, bon, c'est pas mon format. Bon, c'est pas grave, on verra ça Bon, par après. contre, si tu rajoutes et qu'on laisse la première ligne 1, il va rajouter une deuxième valeur 1. On va voir. Voilà, donc ça c'est lancé. Ouais, Ah, c'est il y a deux exactement ça. valeurs 1, ouais. Il y a deux valeurs 1. Donc du coup, bah tiens, ça tombe bien. Donc pour la supprimer, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre delete. Et là, c'était from. Donc là, en fait, si jamais là vous mettez, vous le lancez, il va supprimer toute la table. Donc en fait, il faut juste simplement spécifier. Ah, mais si t'as pas mis delete all ou delete étoile, ça va pas marcher, non? Je crois que je l'avais pas fait et ça a fonctionné, je crois. On va voir. D'accord. Le truc, c'est que du coup, comme il y en a, il y a 2 lignes 1, en fait, j'aurais voulu mettre Bah, de toute façon, ça. peu importe laquelle tu supprimes, vu qu'il y a les mêmes valeurs dedans. Bah, le truc, c'est qu'en fait, les deux vont sauter là. Donc ça, Ah, c'était super. ce qu'on a fait tout à l'heure. Du coup... Bon, je dois refaire. Voilà. Donc là, requête exécutée avec succès. Maintenant, on va regarder. Oh! Ah, On a t'as tout supprimé. enlevé. Ah, oh mince. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, on a tout retrouvé. T'en as Par retiré contre, c'est une, bizarre. là? Ouais, parce que du coup, en fait, la première de test qu'on a fait au départ, elle y est pas. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer d'en supprimer une. On va supprimer la 5, par exemple. Ah oui.
Ah non, attends. Y a pas un truc où faut mettre quelque chose entre delete et from? Ouais, c'est exactement ça. Je crois qu'il faut le mettre là, le... Parce que si tu mets delete rien from arbre de compétences, ça veut dire delete l'arbre de compétences. Exactement. Ça delete le tableau. Alors, attends. Pourquoi il me fait ça? Alors, oh, je sais plus comment on fait. Delete from arcomp 2 where Ouais, c'est le avec where le en fait. numéro, c'est ça? Oh. Ouais, je pense que c'est ça. Yes. Ouais. Impec. On a plus la ligne 2 du coup. Moi je l'ai fait, j'ai toujours la ligne 2. Hein. Ah ouais? Ouais, puis mec, pourtant que ça avait marché. Ah non, j'ai un Ah non, attention. Ouais, tu confonds avec les autres chiffres qui sont à gauche. Peut-être. Num, tu l'as pas mis entre guillemets. Non. Regarde, elle est Ah, je comme crois ça, savoir pourquoi. elle est comme ça la ligne. Enregistrer, on sait jamais, ça peut servir. En fait, on va essayer de faire quoi? On va essayer. Ah bah c'est bon. Ah bah attends. On va faire une 7ème ligne. Bah, tu peux refaire une deuxième ligne du coup. Hein. Ouais, du coup, ouais. Voilà. Donc là, en fait, j'ai rajouté une ligne, sauf qu'en fait, là, j'ai mis, au lieu que ce soit Python, donc c'est exactement la même ligne, sauf que j'ai mis SQL. Ouais. Donc là, elle est où? Ah bah tiens, c'est marrant ça. Pourquoi ça l'a pas mis? T'as voulu supprimer quoi? Ah non, t'as voulu Non, ajouter? rajouter. Insert to, Ça t'a mis un message d'erreur? non. Bah t'as refait Ah, pourquoi il me la met pas? Ah bah tiens, c'est marrant ça. Ça marche le truc que j'ai fait. Je viens de tester. Ah, sur Python? Ouais. Ah, mortel. Il y a juste la partie ne pas rappeler encore le tableau. Sinon, il te met à chaque fois le latal existe déjà. D'accord. Il a pu trouver comment faire pour l'appeler qu'une seule fois. D'accord. Ok, j'ai trouvé. J'avais pas mis 2. En fait, Ah, j'ai mis sur l'autre table. d'accord. Ah bah voilà. Sinon apparemment il y a des moyens de supprimer les doublons, mais c'est un truc plus Sophistiqué. ouais. Du coup, voilà. Il est là, SQL. Et admettons, on va dire que si je voulais supprimer... Attends, comment on pourrait faire? Ah non, merde, c'est pas ça que je voulais faire en plus. Attends. C'est de faire un doublon avec 1.
Tac. Donc là, ça veut dire qu'on a 2, 1. Et on a, Ouais. et on a un 2 avec un SQL. Donc en gros, Parce que là, si tu mets delete number 1, bah, il va delete la ligne 1 et la ligne 7, vu que le nombre est 1. Donc nous, si on veut juste supprimer un des deux, faut qu'on fasse genre num égale 2 et en plus compétence égale, je sais pas moi, Python. exactement. Donc là, il faut voir comment on pourrait faire Parce ça. que si tu mets juste Python, bah, il va supprimer tous les Pythons, et si tu mets juste SQL, il va supprimer les deux SQL. Est-ce que le fait d'en mettre 2, il va les ajouter, il va les additionner ou il va faire... Peut-être en et- mettant plus, non? Ouais. Non, tu utilises le connecteur logique AND. Le connecteur logique? AND, A-N-D. And, ouais. Ah, ok. Alors du coup, on va mettre 1. Bon, je reprends ce que j'ai écrit là. Hein. Alors attendez. Compétence, tu l'as mal écrit. Ouais, j'ai pas fait bizarre. C'est bon, je l'ai modifié. Hop. Et là, on va mettre du coup, je vais supprimer, on va mettre Python. Tiens. Oh, t'as mis une majuscule. Ah non, c'est bon, Merde. j'ai rien dit. Non, c'est Ouais, bon, non, c'est bon, c'est bon, c'est ouais. une donnée, tu peux. Bon, déjà, il n'y a pas d'erreur. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Bah nickel. Bah, nickel. Voilà, ça va marcher. Yes. Et maintenant, juste pour l'ordonner par rapport au numéro, Alors là, va falloir regarder comment on fait. c'est pas select all C'est- from tu veux le arm mettre, 2. tu veux le mettre dans l'ordre, c'est ça? Ouais. Ouais. Tu mets déjà c'est order by num. Order by name attacker et je crois que c'est AST, ascendant. Ah oui, Ouais, alors attendez. Ouais. T. Mets-le en majuscule par contre à mon avis. Non, bah non, c'est Un truc c'est comme ça. ASC. C, d'accord, ok. Donc là, normalement, la ligne, elle est supposée remettre la colonne num en... Normalement, ouais. Bah le ouais. problème là, c'est qu'on lui a pas dit quelle table il doit Bah s'occuper. ouais, mais là, il récupère rien. Tu fais select étoile, Ouais. truc, order by name as. Un truc comme ça. Ouais. Ouais, ça me paraît être bon ça. Oh, ça marche, Ah. trop bien. Yes. Super, ça. Bah oui, je me souviens en plus, c'est quand on avait fait l'initiation sur Khan Academy, c'est des trucs comme ça qu'on faisait. Ouais. Ouais, du coup, je stoppe l'enregistrement.